tous, dans cette vidéo j'aimerais attirer votre attention sur un aspect important de la préparation physique et de la façon dont on considère les individus et leur composition globale. C'est la question de la différence entre le poids et la composition corporelle qui est centrale dans la façon dont vous allez pouvoir aborder vos progrès, et je pense que cette petite vidéo très brève va vous permettre de comprendre que deux individus apparemment égaux en termes de morphologie sont en fait parfois très éloignés en termes de constitution physique. La question de la composition corporelle est capitale. Pour l'illustrer, je vais utiliser deux photos que j'ai déjà publiées et que vous avez peut-être vues de moi publiées sur mon Instagram entre décembre 2017 et mars 2018. La première photo suit une période durant laquelle, à cause d'une blessure, j'ai pas pu m'entraîner autant que je voulais. Donc j'ai été un peu moins sérieux sur la fréquence et la qualité de mon entraînement, et surtout une période de fête puisque c'était la fin de l'année 2017 et où entre Noël et le Nouvel An, j'ai quand même pas mal relâché ma vigilance vis-à-vis de mon alimentation et je me suis quand même pas mal fait plaisir. Vous voyez le résultat. C'est l'époque à laquelle j'avais fait un DEXA scan, qui est un scanner d'ostéodensitométrie, pour voir à peu près où j'en étais. Et pour ceux qui me suivaient à l'époque, vous vous souvenez peut-être que j'avais été extrêmement surpris du niveau de body fat qui était le mien, parce que je pensais à l'époque être pas trop gras et que j'étais aux alentours de 16,5%, ce qui est quand même relativement important. Donc sur cette photo, comme vous le voyez, j'ai un peu de masse musculaire que j'ai réussi à conserver malgré le manque de sérieux de mon entraînement, mais je suis quand même relativement gras. La deuxième photo fait suite à 2 mois d'entraînement suite à la première, puisque la première a été prise le 31 décembre 2007 et que la deuxième date du 10 février, quelque chose comme ça, donc une période d'1 mois et demi au cours de laquelle j'ai pu reprendre un entraînement sérieux, optimisé, avec une fréquence optimale et surtout remanger en fonction de mes besoins caloriques, calculés avec précision, de façon optimale pour me permettre d'avoir tout mon apport en protéines, en lipides, l'ensemble de mes fibres, arriver à satiété et pouvoir reprendre du muscle et reperdre du gras. Pourquoi est-ce que j'utilise ces deux photos à titre d'exemple dans cette vidéo? Tout simplement parce que entre la première et la deuxième photo, alors que comme vous le voyez, c'est évident, il y a une grosse transformation physique. Mine de rien, il y a une très grosse différence en termes de quantité de tissu contractile et surtout de niveau de body fat. L'exemple est parlant et intéressant tout simplement parce qu'entre les deux photos, je suis au même poids. Le poids sur la balance entre ces deux moments était sensiblement le même. Je suis à 70,5 kg sur la photo avant et je suis à 70,3 kg sur la photo après. C'est ce qui est frappant en fait. Deux individus, là c'est moi dans les deux cas, mais ça pourrait être deux individus différents qui ont apparemment deux constitutions totalement différentes, font le même poids. C'est-à-dire que si vous voyez ces deux personnes habillées, si vous me voyez moi en décembre 2017 et ensuite en février 2018, habillés avec des vêtements qui couvrent, vous pourriez vous dire c'est la même personne, ils ont à peu près le même physique. Alors que ces deux physiques sont totalement différents. Là, au moment où je suis le plus gras, je suis à environ 16% et au moment de la photo d'après, je devais être pas loin des 10, 10,5, 11 peut-être. Donc il y a une très grosse différence de niveau de masse grasse, il y a une très grosse différence de quantité de masse musculaire et pourtant sur la balance, le chiffre était exactement le même à ces deux périodes-là. Ce qui vous montre bien que le poids n'est pas un indicateur pertinent du niveau de développement physique et de la santé. L'IMC non plus, puisque là sur ces deux photos j'ai exactement le même IMC, je fais la même taille, j'ai le même âge à 1 mois et demi près et je fais le même poids, donc mon IMC serait le même, ce qui vous montre que pour des sportifs et des gens s'entraînant tout particulièrement en musculation, l'IMC n'est pas une donnée pertinente et ça vous montre l'importance de la composition corporelle pour évaluer les progrès.